Leçon 7, l'exercice de l'exposition à la vérité. Citation. À la lumière de la vérité, tout ce qui est faux disparaît et augmente l'expérience de la clarté. Bentinho Massaro. Alors que la leçon 6 a attiré votre attention sur la nature de la présence conscience, la leçon 7 est très pratique. C'est une sorte de petit atelier. Vous allez apprendre l'exercice de l'exposition à la vérité qui consiste en une simple question qui vous aidera à découvrir vos croyances à propos de « je ne suis pas encore éveillé, je ne suis pas encore illuminé ». 2. Une logique intuitive qui vous permettra d'extraire l'obstacle qui est au cœur de ces croyances. 3. Le test du détecteur de vérité. Vous verrez que le processus amusant d'exposer à la vérité les obstacles essentiels qui sont au cœur de vos croyances vous conduiront instantanément à la clarté de l'être et à une compréhension profonde de la nature toujours déjà présente de la présence conscience. Rien de faux ne peut supporter l'exposition à la lumière de la vérité. Étape 1. Trouvez vos croyances. Je ne suis pas encore illuminé. Prenez une profonde respiration et relaxez votre esprit pendant 2 à 5 secondes. Pendant juste un moment, abandonnez votre droit de vous cramponner à vos tensions et à vos pensées et retournez à votre centre naturel de l'être qui est la présence conscience. Maintenant, dans ce moment de clarté, recherchez 5 de vos croyances « Je ne suis pas encore illuminé » en utilisant la question ci-dessous. Qu'est-ce que je crois que j'ai besoin de changer, d'enlever, de faire ou de devenir avant d'être digne ou capable de réaliser la présence conscience? Action. Posez-vous maintenant cette question. Voici 5 exemples communs de croyances « Je ne suis pas encore éveillé ». J'ai toujours, chaque jour, des milliers de pensées et d'émotions. Quelqu'un qui a réalisé la présence ne devrait pas avoir ce genre de pensées et d'émotions. Il faut que je médite chaque jour pour savoir qui je suis. Ma libération ne dépend pas de moi, elle dépend de Dieu. Aussi, je vais souffrir patiemment jusqu'à ce que la grâce me libère. L'illumination signifie que je ne vais ou je ne devrais jamais expérimenter de douleur et de souffrance d'aucune sorte, mais je souffre toujours. Mon conditionnement m'empêche de me sentir libre, mais la présence, lorsqu'on l'a réalisée, j'imagine, permet de se sentir libre. Maintenant, éloignez-vous de votre ordinateur pendant quelques minutes, 20 minutes au maximum, pour écrire les 5 plus grandes excuses que vous avez de croire que vous n'êtes pas encore illuminé. Étape 2. Extraire les obstacles qui sont au cœur de vos croyances.
Est-ce que votre liste est prête? Pour simplifier votre liste, nous allons extraire l'obstacle qui est au cœur de chaque croyance. Cet obstacle est la racine de ce qui vous empêche de réaliser la présence, Dieu, l'être-té. Cet obstacle imaginaire est habituellement un des suivants. 1. Un état d'être. 2. Une qualité de la personnalité. 3. La présence de quelque chose. 4. L'absence de quelque chose. La manière d'extraire l'obstacle d'une croyance limitante est très simple et intuitive. Étudiez simplement les exemples suivants et appliquez le même type de logique aux 5 raisons qui sont sur votre liste. Exemple, raison 1. J'ai encore des milliers de pensées et d'émotions tous les jours et quelqu'un qui a réalisé la présence ne devrait pas en avoir. Alors, l'obstacle essentiel, c'est la présence de pensées et d'émotions. L'exemple de la raison 2. Je dois méditer tous les jours pour savoir qui je suis. L'obstacle essentiel, c'est l'absence de méditation tous les jours. Exemple de la raison 3. Ma libération ne dépend pas de moi, elle dépend de Dieu. Je souffrirai patiemment jusqu'à ce que la grâce me libère. L'obstacle, c'est l'état avant ou l'absence de grâce. L'exemple de la raison 4, l'illumination signifie que je ne devrais plus jamais expérimenter de douleur ou de souffrance d'aucune sorte, pourtant je souffre toujours. L'obstacle, c'est la présence de douleur physique ou de souffrance, c'est-à-dire de douleur mentale ou émotionnelle. L'exemple de la raison 5, mon conditionnement m'empêche de me sentir libre, pourtant dans la présence, j'imagine, on doit se sentir libre. Les obstacles, il y en a 2 dans ce cas qui sont déguisés en un seul. Le conditionnement et l'absence de sentir la liberté. L'étape 3, le test de détecteur de la vérité. 4 questions. Donc maintenant, vos 5 obstacles, l'essence de vos 5 obstacles est prête. Alors prenez un obstacle à la fois sur votre liste et soyez prêts à vous exposer à la vérité en passant à travers le test du détecteur de vérité. Utilisez les modèles suivants, mais introduisez vos propres obstacles. Vous pouvez l'écrire ou le taper sur votre ordinateur. Alors les modèles, la question 1. Est-ce que l'obstacle arrête mon existence? La question 2. Est-ce que l'obstacle m'empêche de reconnaître que j'existe? La question 3. Est-ce que l'obstacle m'empêche d'être conscient de l'obstacle? La question 4. Qu'est-ce qui existait en premier?
et qui est donc plus fondamentale, l'obstacle ou la présence conscience? Maintenant, répondez à ces questions sur votre feuille de papier ou sur votre ordinateur. Étudiez les exemples ci-dessous pour avoir un sens de comment cela fonctionne. Alors, question 1. Est-ce que la présence de pensée et d'émotion arrête mon existence? Réponse. Non. Je vois clairement que j'existe, même lorsque des tonnes de pensées et d'émotions sont présentes. Question 2. Est-ce que la présence de pensées et d'émotions m'empêche de reconnaître que j'existe? Réponse. Non. J'ai juste reconnu que j'existe en répondant à la question 1. Et j'existe encore maintenant. Je peux reconnaître quand je veux le sens de l'être, le sens de je suis. Même lorsque des pensées et des émotions sont présentes, je peux encore reconnaître que j'existe. Question 3. Est-ce que la présence de pensées et d'émotions m'empêche d'être conscient de la présence des pensées et des émotions? Réponse. Non. Je suis tout à fait conscient de la présence des pensées et des émotions. Sinon, je n'aurais pas été capable de les choisir comme des obstacles au début. Ainsi, non, les pensées et les émotions n'empêchent pas mon existence, ne m'empêchent pas d'être conscient. Question 4. Qu'est-ce qui existait en premier et qu'est-ce qui est le plus fondamental? La présence de pensées et d'émotions ou la présence conscience? Réponse. La présence conscience existait en premier et est donc plus fondamentale. Comment pourrait-il y avoir des pensées et des émotions si l'existence n'existait pas au début, afin que la présence des pensées et des émotions puisse apparaître à l'intérieur de l'existence? Les pensées et les émotions ne peuvent pas être présentes sans la présence de l'existence, mais l'existence peut être présente sans la présence des pensées et des émotions. Maintenant, appliquez ces exemples à toute votre liste. Explication de l'exercice. Hypothétiquement, si votre réponse à une des premières 3 questions ci-dessus est oui, ou si la réponse à la 4e question est l'obstacle, alors cela voudrait suggérer que vous croyez qu'un obstacle peut exister et peut être un véritable obstacle à la présence conscience. Comme une expérience ne peut jamais bloquer l'énergie qui a créé cette expérience, si votre réponse à une de ces questions est oui, ou si la réponse à la 4e question est l'obstacle, cela signifie simplement que vous n'avez pas investigué le sujet assez profondément et qu'une croyance vous suggère toujours que quelque chose bloque l'évidence de la présence conscience. C'est très bien, cela signifie simplement que vous devez découvrir une couche plus profonde de la véritable liberté en exposant ces croyances à la vérité de la présence conscience. Vous trouverez cependant que dans la plupart des cas, la réponse à ces questions est clairement non. Mais cela nous met en garde contre le risque
de prendre le détecteur de vérité un peu trop à la légère et de répondre non d'une façon automatique par habitude. Le succès de cet exercice, c'est que chaque fois que vous passez un de vos obstacles à travers le test du détecteur de vérité, vous devez prendre le temps de relaxer votre respiration et de lâcher prise de votre esprit pendant 2 à 5 secondes. Ralentissez votre rythme pendant un moment et prenez au moins 20 secondes par question, afin que vous puissiez réellement ressentir chaque question et y répondre tranquillement en permettant à la vérité d'être vue clairement. C'est important parce que cela va approfondir votre conviction dans la liberté de ce qui est toujours déjà ici. Et c'est ce que nous recherchons dans la libération de soi. C'est une voie directe. Il s'agit d'être convaincu expérimentalement que l'illumination qui est découverte est déjà là, plutôt que d'essayer de devenir éveillé en effectuant certains changements de la personne ou par des décennies de pratiques basées sur la croyance que l'illumination dépend de faire ou d'atteindre quelque chose, plutôt que de se réaligner avec ce qui est déjà là. La voie directe vous demande très peu de choses en comparaison et vous donne des réalisations très profondes et rapides. Ce qu'elle vous demande cependant, c'est d'avoir la volonté de vous dévouer de tout cœur et avec un sens de l'excitation et de l'optimisme pour ce processus minimum. Après avoir pratiqué cet exercice de l'exposition à la vérité quelques fois, vous trouverez que ce processus devient plus intuitif et automatique. Finalement, vous noterez que vous pratiquez spontanément cet exercice lorsqu'une croyance apparaît, et cela en quelques secondes sans avoir besoin de l'écrire. Ce qui vous est offert ici, c'est la capacité de passer de la croyance « je ne suis pas encore éveillé » à la clarté en quelques secondes, plutôt qu'après des années de pratique et de changements effectués sur votre corps-esprit. Les devoirs. 1. Écoutez cette leçon encore au moins une fois, de préférence 2 fois, jusqu'à ce que vous soyez tout à fait clair à propos de ce processus et que vous vous sentiez en confiance de le répéter dans votre vie quotidienne en dehors du cours. 2. Sur une feuille ou sur votre ordinateur, écrivez vos croyances « je ne suis pas encore éveillé ». Effectuez l'extraction des obstacles qui sont au cœur de chaque excuse que vous allez trouver pour ne pas réaliser la présence conscience. Passez ces obstacles à travers le test détecteur de vérité et appliquez ce test chaque fois que vous trouvez de nouvelles excuses entre maintenant et le début de la leçon suivante.